L'émission Nicole Bordelot en balado est enregistrée en direct de notre petit studio. La musique originale est signée Hélène Dallaire. Cette série vous est offerte gratuitement. Toutes les fois où vous la notez de 5 étoiles ou que vous écrivez un commentaire, cela nous encourage grandement. Vous pouvez aussi nous aider à soutenir financièrement cette création à l'aide d'un don sur la plateforme patreon.com-Nicole Bordelot. Patreon, patreon.com-Nicole Bordelot. Nous vous en sommes fort reconnaissantes. Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Je vous espère bien, mes chers amis, et je suis contente que vous soyez au rendez-vous parce que ça fait un bon moment que je souhaitais explorer ces pistes de réflexion avec vous parce que je crois qu'elles vont résonner dans votre quotidien et dans votre vie de tous les jours. En tout cas, elles résonnent pour moi. Parce que nous vivons présentement dans une société où n'importe qui, n'importe quand, peut émettre un commentaire sur nous. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans nos familles, dans nos environnements professionnels, dans nos communautés, tous et chacun, nous sommes soumis à l'opinion des autres. Un jour, quelqu'un pourrait nous féliciter pour une chose. Le jour d'après, quelqu'un d'autre nous réprouver pour cette même chose. Bref, chacun de nous est destiné à recevoir des compliments et des critiques. L'heureuse nouvelle, c'est que nous pouvons arriver à nous définir individuellement, à construire notre autonomie, notre confiance et notre estime en nous-mêmes, tout en demeurant ouverts aux critiques comme aux compliments. C'est notre sujet de cette semaine. Bon, j'admets qu'il est nettement plus agréable de recevoir un compliment qu'une critique. Cependant, il y a des critiques constructives qui peuvent s'avérer un outil précieux pour nous aider à évoluer, à progresser, à tirer le meilleur de nous-mêmes. Comment faire la différence entre une critique constructive et une simple critique gratuite? Eh bien, une critique constructive apporte des solutions. Elle contient des éléments, des informations, des conseils, des suggestions qui vont nous permettre d'avancer, d'évoluer, de progresser. Elle nous laisse avec un sentiment d'avoir été assisté, aidé à traverser une étape dans notre évolution. Elle nous propose des outils, des idées. Elle nous incite à nous poser des bonnes questions sur comment on peut repenser un problème différemment. Elle pointe vers une solution. J'ai en tête une personne de notre entourage qui est à la tête d'une entreprise où il y a un grand nombre d'employés saisonniers. Et parmi ces employés, il y en a quelques-uns qui arrivent en retard. Les premières fois, bien entendu, par la frustration, l'impatience, il faisait simplement leur dire « vous êtes en retard ». Cela pouvait susciter la culpabilité chez certains, mais n'a mené à aucun changement. Alors il a décidé d'organiser une réunion où chacun des employés était présent. Il a dressé les points forts de l'entreprise et le point fort des employés. Puis, il leur a souligné
que parmi eux, certains arrivaient en retard fréquemment, que cela avait maintenant une conséquence sur la réputation de l'entreprise. Il leur a proposé 3 solutions. Soit ils faisaient du covoiturage, soit ils se levaient plus tôt, soit ils modifiaient leur itinéraire pour se rendre au boulot. Car s'ils arrivaient une autre fois en retard, il y aurait des conséquences. Eh bien, ces recommandations ont ouvert la voie au changement. C'est ça la force d'une critique constructive. Elle contient des ingrédients d'une saine estime de soi et d'un respect de l'autre. Elle permet de repenser un problème autrement. Elle permet aussi de se poser les bonnes questions. Elle pointe vers une solution et nous offre des outils pour une véritable transformation. Pourquoi nous est-il si difficile d'entendre une critique et pourquoi un compliment est si facile à oublier? Le neuropsychologue Rick Hanson utilise cette image pour en parler. Notre cerveau, dit-il, agit comme du téflon face aux expériences positives comme les compliments, les succès, les victoires, c'est-à-dire qu'il les laisse glisser facilement dans l'oubli. À l'inverse, il agit comme du velcro face aux critiques, aux échecs, aux expériences plus douloureuses. Autrement dit, il s'y accroche, les conserve en mémoire, les rumine, les amplifie. Je vous donne un exemple des plus simples. Il y a quelques années, j'ai fait un changement dans mon apparence, j'ai coupé mes cheveux très courts. Et ce jour-là, j'ai reçu peut-être 5, 6, 7 compliments des gens de mon entourage et une critique face à ma nouvelle apparence. Eh bien, devinez sur quoi mon cerveau a décidé de se concentrer le soir juste avant de me coucher? C'est ainsi pour la grande majorité d'entre nous. C'est ce qu'on appelle le penchant négatif de notre cerveau. Ce conditionnement fait partie de nos mécanismes de survie. Et c'est une des raisons pour laquelle nous avons de la difficulté à accueillir les critiques, car nous avons tendance à les ruminer. Voilà pourquoi, afin de contrebalancer ce penchant négatif de notre cerveau, il est important d'apprendre à accueillir les compliments. Il est vrai que dans notre société, il y a des gens qui complimentent les autres aussi souvent qu'ils disent bonjour ou merci. Il est aussi vrai qu'il existe des personnes qui usent de la flatterie pour leurs propres intérêts. Mais il serait dommage de passer sa vie à croire que tous les compliments qui nous sont destinés sont faux. Un compliment, un vrai compliment, est une marque d'attention et de reconnaissance. C'est une marque d'amitié, d'affection, d'amour. C'est là un facteur important, car être complimenté fait partie des moteurs qui nous aident à avancer dans la vie, à persévérer devant les difficultés, à évoluer vers le meilleur de nous-mêmes. Voilà pourquoi, à mon avis, il est important d'apprendre à les accueillir avec gratitude. Une personne qui sait bien accepter les compliments est souvent une personne plus résiliente. C'est une personne qui connaît sa propre valeur et qui apprécie la reconnaissance de l'autre sans en être dépendante. Je crois qu'on doit s'exercer à ni rejeter ni rechercher l'approbation des autres,
C'est ainsi petit à petit qu'on est capable d'accueillir des critiques constructives. Au final, être capable d'accueillir les compliments comme les critiques fait preuve d'une ouverture d'esprit. Cela tient de la connaissance de soi. Et une façon concrète d'y parvenir, c'est de dresser la liste de nos points forts, comme l'honnêteté, la souplesse, la sensibilité, l'adaptabilité. Je pense qu'il faut apprendre à se connaître, à ne pas céder à l'autocritique. En reconnaissant nos forces, nous sommes beaucoup plus aptes aussi à reconnaître nos faiblesses. Alors la prochaine fois qu'on vous offrira un compliment, pourquoi ne pas l'accepter avec un sourire ou un simple merci? Chacun et chacune d'entre nous, à un moment ou un autre, sommes susceptibles d'être complimentés ou critiqués. C'est naturel. Le hic, c'est qu'en tant qu'être humain, nous sommes programmés dans notre nature profonde, autrement dit dans notre ADN, à nous percevoir et à nous concevoir par rapport à nos semblables. Ce conditionnement fait partie de nos mécanismes de survie. Nous sommes naturellement dotés, plus ou moins, d'une peur du rejet, de l'abandon, du jugement, de la condamnation. C'est ainsi depuis la nuit des temps. Nous avons tendance à nous définir par rapport aux compliments et aux critiques que nous recevons de nos proches, de nos milieux de vie, de nos environnements professionnels, de nos communautés et maintenant de nos réseaux sociaux. C'est pour cela que nous désirons savoir ce que les autres pensent de nous. Cependant, il existe une différence entre un besoin inné de connexion avec l'autre et celui de se laisser définir entièrement par le regard ou le jugement de l'autre. Je crois que c'est là une distinction importante, car si notre estime de nous-mêmes dépend du regard, de l'opinion, du jugement d'une autre personne, nous devenons prisonniers, prisonnières de cette dernière. Alors comment s'en sortir? Devant un compliment, disent les maîtres de sagesse, il est poli de remercier. Devant la critique, il est bon de respirer. À méditer. Namasté.